Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mercredi 6 mars 2024. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée de mercredi? On va y être là. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des engagements ici, affaires administratives. On a la carte des nuées avec les mauvaises relations. On a la carte de la mer avec le lointain et l'étranger. Et on a la carte du renard avec méfiance et fausseté. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire sur ce coup-là? Alors, on va regarder, bien sûr, si ça s'additionne. Alors, démarche qui ennuie. Bon, ben, généralement, la paperasse, c'est jamais le fort des trois quarts des gens. Ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bavardage dangereux. Ici, alors, on peut parler de calomnie pour certains d'entre vous. Ici, il y a des choses qu'il ferait mieux d'éviter de dire. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Soyez prudents ici et c'est tout simplement. Bon, alors, comme on vous l'a dit ici, alors attention au bavardage dangereux. Alors bon, bien entendu, lors d'une démarche qui ennuie pour certains d'entre vous, attention à ce que vous racontez, ou attention à ce que vous entendez ici, parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne joue pas ou qui pourrait être mal interprété pour certains d'entre vous dans cette situation. Allez, hop, c'était le petit conseil du jour de mon ange. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour cette journée de mercredi? Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la carte du roi de terre. Alors, le roi de terre, lui, on va parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant. Oui, peut-être quelqu'un qui est riche. Je vous le souhaite en tout cas. Ici, on a la reine d'eau. Mais la reine d'eau, elle est dans l'amour. On va dire ce qui est honnête, avec le cœur sur la main. C'est vraiment des énergies très très douces, la reine d'eau. Ici, alors on va parler de deux personnes ici. Alors pour certains d'entre vous ici, on a la carte de la réussite, la carte du monde qui a sauté. Ça peut être beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on peut parler d'internet, on peut parler d'étrangers dans cette situation. Bien entendu, de voyage, de rencontre. Oui, elle est large. Ici, et on a ce valet de terre. Alors, le valet de terre, lui, c'est toujours des nouveaux projets. Des nouveaux projets dans la matière, et quels qu'ils soient. Bien entendu, par la même occasion, on vous demande d'avoir confiance en vous, de ne pas manquer de confiance en vous, parce que pour certains d'entre vous, il y a un petit manque de confiance par rapport à cette réussite qui arrive ici. Et on vous dit de ne pas être timide. Bon, pour certains d'entre vous, ici, soit par l'amour et avec quelque chose qui vient au niveau matériel se concrétiser, des projets, bien entendu. Ici, alors il y a une très grande chance que ce soit une réussite. Ici, pour certains d'entre vous, c'est financier, c'est matériel, on ira voir ce que mon ange veut dire. Pour certains d'entre vous, c'est vos deux polarités. Alors, si vous avez la polarité masculine qui se trouve en roi de denier, roi de pentacle, roi de terre, bien entendu, roi de trèfle, c'est le même, eh bien, vous êtes très masculin ou masculine dans votre travail. Ici, vous êtes à l'aise. Et en plus, si vous avez par la même occasion la reine de coupe, qui est votre autre polarité, ici, vous êtes parfaitement équilibré. C'est pour ça que les victoires arrivent, et les réussites aussi. Allez, ou sinon on parle de deux protagonistes différents dans cette situation, on va les voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, la réussite provoque toujours des jalousies, on le sait. Alors, on a la carte de la loi ici. Alors, loi, c'est l'équilibre, déjà, pour commencer. Alors, ça peut être la loi des hommes, la loi divine. Aussi, par la même occasion, on a la carte de la jalousie. Et ben ouais, qu'est-ce que je disais? Et on a la carte de la culpabilité. Alors, pour certains d'entre vous, ne culpabilisez pas, parce que vous êtes équilibré. On est d'accord. Ça, à ce niveau-là. Que les autres vous jalousent, c'est une chose. Pardon, excusez-moi. Chat dans la gorge. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il y a une question de loi des hommes. Alors,
Quelqu'un qui aurait essayé par jalousie, par médisance, bien entendu, d'avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans cette situation. Peut-être. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais ça m'étonne. Alors, est-ce que tu as un peu plus de précision là, s'il te plaît? Oh, il y a quelque chose qui est destiné pour certains d'entre vous ici dans cette situation. Alors, je te refais un tour, au cas où tu aurais autre chose à dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on a la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, c'est les communications que vous avez avec vos anges gardiens, ici, qui sont là, bien entendu, pour vous envoyer des signes. Alors, on a la reine d'épée, aussi, par la même occasion. Alors, cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, ici. Alors, oui, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui dit la vérité. Ici, ça fait beaucoup de mental, quand même. Ici, parce que généralement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ici, on a la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est votre destinée. C'est la carte de la protection, bien entendu. Aussi, de l'espoir, du rayonnement personnel. Et on a ces deux de coupe. Pour certains d'entre vous, on va parler amour, là. Le 2 de couple, c'est le couple sacré, bien entendu, c'est l'union sentimentale, c'est le fait de se réunir ensemble. Si c'est professionnel, bien entendu, ici, ça serait, bien entendu, une très bonne association. Cette association est destinée, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine, mon ange? On a les naissances ici. Alors, elle est tombée dans le bon sens. Alors, on va parler pour certains d'entre vous de grossesse, bien entendu, parce que dans ce jeu-là, elle les représente. Mais ça peut être aussi des nouveaux projets, dans certains cas, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, on a la protection ici. Alors, la protection, qu'elle soit occulte ou pas, ou naturelle. Alors, quoi d'autre? Mon ange, dans cette situation... Oh, on a des célébrations ici. Oh là là! Pour certains d'entre vous, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, bonne nouvelle, parce qu'il y a un marmot de plus, ici. Ou bonne nouvelle, tout simplement, parce qu'on a des projets de mariage, pour certains d'entre vous. Alors, d'union, de Pax, bien entendu. On fête quelque chose ici. Et enfin, on lâche prise, par rapport aux situations ici. Il y a des grandes chances que ce soit sentimental, cette histoire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as un peu plus de précision? Alors, bien sûr, ça ne dépend pas que de vous, bien sûr, dans cette situation, on est d'accord. Ici, il y a un engagement. Oh, ça jalouse, ça jalouse Gaillard. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. C'est impressionnant, Alors, n'écoutez pas les énergies tierces, on est d'accord. Tous ceux qui sont là pour vous pourrir la vie, ne les écoutez pas. Alors, ici, on a la carte du féminin, de la féminine, ici dans cette situation. Alors, on a le 29. Vous savez comment ça fonctionne. On n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et donc, automatiquement, à partir de la 22e, on est obligé d'additionner. À partir de la 23e, on est obligé d'additionner les chiffres pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons. On ne va pas se servir du tarot de Marseille, vous le savez. C'est un oracle anglo-saxon. Et donc, automatiquement, on prend les définitions du tarot anglo-saxon, ce qui est logique. Ici, alors le 2 plus le 9, ça fait 11. Et le 11, c'est la carte de la justice, de nouveau. Alors, soit vous gagnez un procès, ici, alors, jalousie et culpabilité, ça peut être un procès en diffamation. Or, c'est très rare en France, bien entendu, mais vous n'habitez pas tous en France, bien entendu. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, le procès, on vous l'intente parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de vous dans cette situation, et donc automatiquement, c'était plus basé sur de la méchanceté, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, que sur des preuves réelles. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez gain de cause dans cette situation. Ça se peut. Alors, si bien entendu, ce n'est pas une question de justice en elle-même, pour certains d'entre vous ici, il y a une association professionnelle qui arrive ici, ou qui est déjà en place et qui fonctionne très bien. Alors oui, parce que vous êtes en équilibre dans cette relation professionnelle. Pour certains d'entre vous, ça crée de la jalousie. Mais comme je vous ai déjà dit, la jalousie des autres, c'est leurs énergies tierces à eux. Alors, il y a de nouveaux projets. Il y a de nouveaux projets. On fait quelque chose et c'est protégé. Alors, lâchez prise. Lâchez prise contre toutes ces énergies tierces qui peuvent vous jalouser, vous médire sur vous, bien entendu. Il y a persifleur dessus. Faut pas l'oublier, celui-là. Le vilain, le pas beau, là. Alors, si c'est sentimental, il y a de très grandes chances que ça le soit. Ici, on a un engagement. On a un engagement, on a une victoire ici par rapport à
par rapport à ça, par rapport à cet engagement. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a des finances ou qui a un métier qui est peut-être patron. Hein. Alors c'est peut-être vous, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Et il y a vraiment un équilibre là entre vous. Et c'est peut-être parce que justement, hein, il y a autant d'amour, hein, parce que l'amour, on peut l'avoir aussi du côté masculin, hein, bien entendu. Hein. Ici, et il y a tellement de réussite professionnelle, matérielle ou financière dans cette situation qui amène à de nouveaux projets ici, que automatiquement ça crée de la jalousie. Eh ouais, mais en plus on fait un truc. Hein. Or pour certains d'entre vous, ouais, vous avez trouvé le partenaire idéal, là, celui qui vous convient très bien. Il y a peut-être une naissance, alors une naissance, une grossesse, hein, qui est en route ou qui arrive et que l'on fête. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, le nouveau projet, hein, c'est la vie commune. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Voire même un mariage. Ici, on a bien entendu hein, cet as de pique. L'as de pique dit que de toute façon, hein, des révélations vont être faites et que la vérité triomphe toujours, et heureusement d'ailleurs. Ici, alors, on vous dit que la situation ne dépend pas que de vous à la base. Il y avait un côté incertain à la chose. Hein. Ici, on a ce 39. Alors, le 39, il est sorti dans ce sens-là. Hein. Le 39 ici, alors il est légèrement sur le côté, mais le 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu. La situation est encore bloquée pour certains d'entre vous. Il y a quelques blocages ici, hein, mais ça tendrait à se débloquer petit à petit. Alors, il y a des grandes chances que ce soit les énergies tierces qui tendent à se débloquer ici. Voir cet engagement, il y a des signatures qui arrivent, hein, quel que soit le truc. Hein. Ici, il y a des signatures avec engagement. On a le 27, quand on l'additionne, ça fait 9, ça fait un moment qu'on y pense, ou sinon, ben, il y a quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein. Il y a quelqu'un qui était dans le silence peut-être, ici, et dans le retrait, et qui maintenant a pris une décision. Alors, on vous demande ici, avec ce 7 de pique, hein, justement, hein, d'avoir le courage d'affronter vos peurs, voire même les trahisons, hein, parce que des fois, hein, la jalousie vient de l'entourage proche, hein, on est d'accord. Hein. Et voici Persifleur, le vilain, le pavot, hein, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Il en a des vilains surnoms, celui-là, mais en même temps, il est tout moche. Hein. C'est pas le plus moche, mais on n'en est pas loin des persifleurs. Ici, alors, persifleur, mensonge, ragot, hein, bien entendu, hein, bah, tant qu'à faire. Méchanceté, ici, jalousie, énergitaire, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Eh bien, persifleur, vous allez me le faire dégager parce que ici on a le 7. Et le 7, c'est la carte numéro 7, représente le chariot. C'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Alors, persifleur, il dégage, hein. On est d'accord. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui jalouse votre côté indépendant hein, dans la situation. Eh ben ouais, ici. Et vous, vous en foutez, royal, hein, vous avez bien raison. Ici, hein, votre côté indépendant, votre complétude ici, hein, matérielle, financière, professionnelle, bien entendu, dans le projet, dans la matière. Hein. Ici, et on a la carte du bonheur ici. Bon, ben, il y a réellement quelque chose de beau qui arrive ici, hein, et tant mieux. Alors, la carte du soleil, c'est la carte du bonheur. On a le 31 dessus qu'on additionne, ça fait 4. C'est la carte du masculin sacré déjà. Hein. Eh ben, en même temps, hein, il est bien ancré en plus celui-là de masculin hein, dans cette situation. Alors, on vous demande, bien entendu, de reprendre confiance en vous dans cette situation. Attention à l'ego, quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Vous le savez, l'ego doit être équilibré, tout simplement. Mais il en faut pour avancer. Hein. On est d'accord. Alors, avec la carte de l'empereur, on peut aussi parler du chakra racine. Hein, tout ce qui est matériel, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier. C'est l'ancrage à la terre, hein, ici. Et on a cet as de carreau. Alors, l'as de carreau, bien entendu, hein, il va bien avec cet empereur, hein, parce que l'empereur, il a toujours tendance à rester le cul sur son trône à attendre que les choses lui arrivent toutes cuites dans la bouche. Eh ben là, c'est pas le cas. Hein. Là, il va falloir passer à l'action ici. Hein. Dans cette situation, écouter son instinct et passer à l'action. Alors, pour certains d'entre vous, en plus, si c'est sentimental, il y a énormément d'attirance physique. Hein. Ce qui va bien hein. Ici. Alors, est-ce qu'on est dans le travail? Est-ce que pour certains d'entre vous, ouais, ça peut être sur l'un, sur l'autre. Pour certains d'entre vous, c'est jackpot. Hein, vous avez les deux. Ici. Alors, il peut y avoir un contrat professionnel. Hein, pour certains d'entre vous, un engagement professionnel ici hein, qui fait parler. Hein. Hop, 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 hop. Eh ben, les gens causer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Vous ne pourrez pas les empêcher de parler, hein. Malheureusement. Hein. Vous pouvez essayer de ne pas entendre ce qu'ils disent ou de ne pas faire cas de ce qu'ils disent, de l'ignorer, mais les gens, vous ne pourrez pas les empêcher de parler, malheureusement. Allez, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision, s'il te plaît, sur cette situation. Alors, on a le copain, les Capricornes.
Ici, coucou les Capricornes qui ont sauté sur la table. Ici, avec le mois de janvier. Alors, c'est peut-être quelque chose qui date du mois de janvier aussi, pour certains d'entre vous. Alors, coucou les copains au passage. Alors, on parle d'ambition, d'endurance et de sérieux. Alors, pas de pessimisme, pas de solitude. C'est pas nos copains les Capricornes que je m'adresse. Il y a quelqu'un ici qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans cette situation. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, il ne peut y avoir qu'une seule personne, c'est-à-dire vous. Hein. Ici. Alors, ici, on a la carte de la force, du courage, la ténacité, la persévérance. On a... Oh, oh, oh. Alors, soit ça a un rapport avec le côté sexuel de la chose, bien entendu. On a la carte de la sexualité, rapprochement physique, relation légère. Alors là, c'est un peu plus que de la relation légère, hein, on est d'accord. Parce que là, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelque chose qui se concrétise sentimentalement parlant. Hein. Ici. Et pour d'autres, avec la carte qui représente aussi la passion, hein, si c'est professionnel, c'est quelque chose que vous adorez faire. Hein. Vous êtes ancré dans ce domaine-là. Et en plus, vous faites ça avec le cœur. Hein. Donc, automatiquement, et c'est pour ça que vous êtes en réussite. Tout simplement. Hein. Alors, il y avait peut-être concurrence hein, pour certains d'entre vous professionnels ici, hein, sur un projet, sur un truc. Ici, c'est vous qui avez eu le truc. Alors, n'allez pas culpabiliser pour les autres. Ils avaient qu'à être meilleurs. Hein, on est d'accord. Hein. Qu'ils en fassent autant que vous, déjà, ça sera déjà pas mal. Alors, ici, on a la carte de nos copains, les scorpions. Alors, coucou les scorpions, coucou les copains au passage. Ici, avec la carte du mois de novembre, on parle d'intuition, d'entièreté, de mystère. Pas d'excessivité, on va y arriver, et pas de destruction. Et c'est pas non plus à nos copains les scorpions que je m'adresse. Ici, on a la carte de nos copains les gémeaux. Ben, il y a du monde, coucou les copains. Ici, avec la carte du mois de juin, ici. Pour certains d'entre vous, hein, les choses vont assez vite quand même. Hein. Alors, assez vite, tout est relatif, hein, bien entendu. Hein. On pourrait avoir une relation qui a commencé, alors si c'est sentimental, hein, par le mois de novembre, pour certains d'entre vous ici, hein, voire entre le mois de novembre et le mois de janvier, où c'était plus de la sexualité qu'autre chose, on va dire. Et les choses qui changent, déterminées à avoir ce qu'on veut ici, hein, peut-être pour certains d'entre vous, hein, une célébration, une union hein, au mois de juin, hein, ici. Hein. Alors, ouais, pour les bébés, on est un peu juste. Mais bon, entre le mois de novembre et le mois de juin, ça serait plutôt le mois de juillet. Mais bon, il me semble, si je compte bien, novembre, 2, 3, ouais. Bon, ok. Alors ici, on a la carte de la communication, de la curiosité, de la sociabilité. Alors, pas de manipulation, pas d'infidélité dans cette situation. Et bien sûr, c'est pas à nos copains les Gémeaux que je m'adresse et qui n'y sont pour rien. Dans cette situation, on a une victoire. Hein. On a une victoire. Mais ça crée de l'ambivalence, on va dire, à l'intérieur de vous. Hein. Ici, la couronne de laurier. Hein. À fond, les copains. Oh, pour certains d'entre vous, c'est simplement un déménagement. Hein. Ici. Enfin, ça, on y arrive. Ici, pour ceux qui l'attendent. Alors, on a ici, bien entendu, la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, hein, on vous dit déjà que vous savez exactement de quoi on parle. Eh bien, tant mieux, parce que moi, là, j'en nage. Ici. Alors, c'est une carte qui parle de conflit et de lutte, hein, bien entendu. C'est une carte d'action, hein, c'est une carte de bataille. Ouais. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, je le fais pas, j'y rentre dans l'art ou pas. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse ici, hein, pas rentrer dans les conflits. Hein, ben oui, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément d'énergie tierce pour certains d'entre vous. Hein, ici, et on a ce disonnier, c'est pour ça qu'on vous demande de rester dans la sagesse, hein, parce qu'il y a une abondance à tout point de vue qui arrive ici. Hein, quelle que soit la situation. Hein. Alors, on n'aura pas le domaine sur ce coup-là, alors vous pourrez adapter, hein, bien entendu, ici, mais il y a quelque chose qui rend heureux. Il y a quelque chose qui rend heureux. On est vraiment dans de très, très bonnes énergies. Faites pas cas, hein, faites pas fi, hein, bien entendu, des jalousies et de la culpabilité. Et n'oubliez pas que ça reste des énergies tierces ici. Et on vous dit de lâcher prise. Alors pour certains d'entre vous, hein, on a aussi la période de temps de l'automne hein, pour certains d'entre vous hein, par rapport aux célébrations ici. Hein. Alors ça serait peut-être un peu plus dans le sens des naissances ici, hein, mais pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, le seul truc qu'on vous souhaite avec mon ange, quelle que soit votre situation, c'est d'être heureux. Hein. On est d'accord. Il y a une bonne nouvelle. Bon, mais ça fait du bien quand même. Ça change. On va voir que les tirages pourris quand même. Allez. On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, ici, et voir la situation et le message à faire passer. Alors, peut-être pas à chacun d'entre vous, ouais, bien entendu, hein, mais peut-être des messages que vous attendez, hein,
une indication, on va dire, pour vous aider à faire des choix dans votre vie sentimentale ou à prévenir que quelque chose arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, vous prenez simplement ce qui résonne avec vous. Vous n'oubliez pas, ça reste des guidances générales. On est d'accord, c'est plus des conseils qu'autre chose. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange... Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben, on reste sur la foulée, là. On est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, oh, ben, tant qu'à faire, quitte à s'engager, autant que ce soit avec la personne qui vous est réellement destinée, ici. Alors, moi, je les aime bien quand elles sont ensemble, ces deux-là. Ici, âme sœur. Alors, il n'y a pas de carte flamme jumelle, je tiens à le rappeler dans ce jeu. Donc, elle en fait office. Oui, c'est bien votre âme sœur, ici. Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous avez trouvé la perle rare, la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, je m'attends à tout avec toi, parce que... Alors, attention ici, on parle de violence et d'agressivité, c'est jamais bon. On est d'accord, c'est pas parce qu'on est dans le bon couple qu'on peut tout se permettre. Ici, et puis la personne qui vous est réellement destinée ne vous frappera pas. On est d'accord. Ici, alors la violence et l'agressivité peuvent être verbales, bien entendu. Alors ça se peut pour certains d'entre vous que ce soit d'une manière ou d'une autre, la manière dont vous rencontrez cette personne. Ici, lors d'un affrontement, ici, alors verbal, pour certains d'entre vous, alors pas forcément envers vous, vous voyez ce que je veux dire, et des fois ils prennent des détours assez rocambolesques, on va dire, pour vous amener la bonne personne sur votre chemin. Ici, on a l'entourage proche, alors pour certains d'entre vous, ça peut, votre engagement avec cette personne, qui est la bonne personne, peut amener des discussions plus que vives ici avec votre entourage proche. De la dispute, bien entendu, des désaccords. C'est agressif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, essayez de ne pas vous battre, on est d'accord. Allez. Qu'est-ce que tu as de plus à ce niveau-là? Et on a l'amour vénal. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui vous taxe ou qui taxe l'autre dans l'entourage, ici, avec méchanceté, ici, que la personne, soit vous, soit la personne qui est la bonne personne, ici, soit là que pour le pognon, ici, que pour des intérêts financiers. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a dispute. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cet engagement en lui-même cause des problèmes à certaines personnes. Alors, pas vous, à la base, on est d'accord. Vu que vous, on vous dit que oui, c'est bien la personne qui... on vous dit pas c'est sûrement cette personne, on vous dit c'est bien la personne qui vous est réellement destinée ici. On est d'accord. Ici, ça plaît pas à l'entourage. Alors, ça plaît pas à l'entourage parce que pour certains d'entre vous, s'il y a un remariage, par exemple, ou que s'il y a, comment elle s'appelle, de nouveaux marmots qui rentreraient en compte, pour certains d'entre eux, l'héritage serait différent, on va dire moindre. Et donc, automatiquement, ici, moi, je vous conseillerais personnellement, si c'est réellement la bonne personne, vous n'êtes pas ensemble pour l'argent, faites un contrat de mariage, ne soyez pas couillons. Ici, une séparation de biens, l'histoire, elle est réglée. Ça évite les parasites, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous ici, alors c'est pas forcément cet engagement lui-même qui pose problème dans le sens où on vous taxerait de vénal ou l'autre de vénal, ou de vénal dans cette situation. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui profite financièrement parlant de vous. Et donc, automatiquement, si vous vous engagez, par exemple... On va donner un exemple tout bête. Alors, ce n'est qu'un exemple. En ce moment, vous hébergez quelqu'un. Vous hébergez quelqu'un, c'est vous qui payez la bouffe, c'est vous qui payez l'électricité et compagnie. Vous dépannez quelqu'un, un membre de la famille ou autre. Cette personne, bien entendu, dans ce cas-là, ne participerait que très très peu aux frais pécuniaires, on va dire, ici dans cette situation. Ça serait peut-être cette personne ici qui essaierait de foutre la merde, pardon, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité, ici, parce qu'elle a des intérêts financiers. Si vous vous engagez ailleurs avec quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient vivre sous votre toit, par exemple, bon ben voilà, ça pose problème.
On est d'accord. C'est un exemple. Hein. C'est un peu pour vous donner un peu l'image de la chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais il y a l'engagement, lui, hein, il va à la concrétisation ici. Hein. On est d'accord. Hein. Cet engagement se concrétise. En plus, c'est la bonne personne. Donc, automatiquement, même si ça passe pas avec l'entourage proche, hein, rien à branler. Hein. Alors, et en plus, elle a failli se retourner. Elle ne s'est pas retournée, mais la carte de la permission. Ici. Alors attention, attention, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Il me semble que c'est la carte de l'emprise ici qui a sauté. Hein. Elle est jamais bonne l'emprise, hein. Ouais, c'est bien elle. Ici, hein, et la légèreté. Allez pas vous faire remettre sous emprise. Hein. On est d'accord. Hein. Arrêtez d'écouter tout le monde hein, dans cette situation. On est d'accord. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes sous emprise amoureuse. Hein. On est d'accord. Mais c'est la bonne personne ici. Ce ne serait pas la grosse emprise avec la carte de la légèreté. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, même si l'emprise reste négative, hein, je tiens à le répéter, hein, quelle que soit l'emprise, c'est toujours du négatif. Hein, on est d'accord. Hein. On n'a pas à se mettre sous emprise de quelqu'un, hein, même si c'est amoureusement parlant. Hein. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, bon, ici, maintenant, je pense qu'il va y avoir des choix à faire. Il y a des grandes chances. Hein. Ici, dans cette situation, alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les choix. Eh ben ouais, prendre une décision. Hein. Il y a un choix à faire entre un entourage, ici, hein, pour certains d'entre vous, et la bonne personne. Hein. Alors, quelqu'un de votre entourage, c'est pas forcément tout le monde. Hein. Bon, il y a le côté charnel aussi, hein, qui vient sur la table. Eh ben ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit attention, c'est pas parce qu'on vous sort l'engagement avec la personne qui vous est réellement destinée là que c'est forcément pour vous. Allez pas vous mettre sous emprise. Hein, attention pour certains d'entre vous, hein, pour des relations qui ne seraient que sexuelles. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hein? Alors, on a un père ou une mère de famille de polarité masculine ici. Hein. Bien entendu, les autres, je ne les prends pas, ils étaient collés. Alors, ici, il y a un message reçu, ici, dans cette situation. Alors, normalement, c'est vous qui recevez ce message. Hein. Ok, et on a la carte de l'amour éphémère, ici. Oh, pour certains d'entre vous, ici, hein. Ben, vous avez deux personnes, hein. Vous avez une relation ici, sexuelle, avec quelqu'un avec qui ce n'est pas voué à durer, hein, dans cette situation. Et dans cette situation, cette personne peut être quelqu'un de votre entourage proche. Ben, bien sûr, vous ne faites pas ça avec le premier étranger qui passe. Hein. Ici, attention, hein, parce que ici, hein, pour ceux qui ont deux personnes, il y a quelqu'un ici qui est là juste pour le côté financier de la chose, matériel. Hein, ici. Et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous ici, hein, qui est ça? Alors, pour certains d'entre vous ici, est-ce que vous avez remis le couvert avec un de vos ex ici? Peut-être. Allez, mais il y a plus de chances que ce soit la première situation. Hein. Alors, on a une invitation ici. Hein. Alors, vous comprendrez bien que l'amour éphémère ici, hein, ce n'est pas bien sûr la personne qui vous est réellement destinée, ça ne peut pas être la même. Hein. Par contre, n'oubliez pas aussi que sur cette carte, on a quand même le flirt ici. Pour certains d'entre vous, hein, est-ce que vous allez plus loin dans cette relation ou pas? Hein? Vous n'allez peut-être pas sauter le pas sexuellement parlant. Hein? Ici, ça se peut. Alors, on a une invitation ici, une invitation à venir, une invitation au bonheur, bien entendu. Hein, l'invitation est toujours positive, hein, à part si vraiment si elle a des cartes pourries derrière. Hein. Alors, c'est rare quand on vous invite à une triangulaire. Hein. Ici, on a la carte du secret ici. Alors, liaison discrète. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous n'avez pas crié sur tous les toits que vous étiez avec cette personne. Hein. Ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore dit à cette personne que vous l'aimiez, hein, ben, il faudrait peut-être sauter le pas, hein, on est d'accord. Hein. Alors, bien sûr, on a la carte de la double vie, parce que ça pourrait rentrer en compte s'il y avait un choix à faire entre deux personnes ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça.
ici. Alors, on va pas parler de question forcément de triangulaire dans ce cas-là. Hein. Vous savez, c'est début de relation. Alors, moi, je préfère les gens qui... ouais, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être libre, hein, entièrement célibataire, quand on rencontre quelqu'un. Mais certaines personnes ont besoin d'un laps. On rencontre une personne, une première personne avec qui, par exemple, on a des relations sexuelles. Et là, rentre dans votre vie quelqu'un qui est la bonne personne par rapport à vous, et donc automatiquement il y a un laps de temps là où vous êtes peut-être à cheval sur les deux, quoi. Non, non, pas d'image dans ma tête, mon ange, c'est pas de ce que je voulais parler quand je disais cheval sur les deux. Allez. Allez, s'il te plaît. Bon, allez, alors là, on a la carte du consultant, de la consultante, et on a la carte de la réconciliation, du peace and love ici, hein. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est la bonne personne. Hein, ici. Alors, vous vous êtes engueulé pour les thunes, hein, par rapport à l'entourage proche, par rapport à l'argent, par rapport aux gens qui ont tendance à s'incruster et à dépendre financièrement parlant de vous, de l'autre, ici. Hein, et automatiquement, il y a un choix à faire dans cette situation. Bon, il y a réconciliation. On vous invite à vous réconcilier dans cette situation, à faire la paix ici. Hein. Alors, vous ne pouvez pas faire la paix avec tout le monde. Hein. On a quand même un temps de solitude, un temps de silence radio ici, hein, et une transformation qui arrive. La réconciliation, pour certains d'entre vous, la carte de l'agressivité parlait de dispute. Hein. Tout simplement, hein, vous vous êtes vous vous êtes engueulé avec la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, ça se peut. Pour des sujets financiers, pour des sujets qu'on va avoir avec l'entourage proche, ici, donc, qui profiteraient, hein, qui penseraient qu'à leur bougie ici, dans cette situation. Ici. Et du coup, vous vous êtes peut-être un peu fâchés, quoi. Les deux. Mais il y a l'engagement qui arrive. C'est la bonne personne. Hein. On est d'accord. Hein. On va pas forcément parler de mariage de suite, hein, ou de mariage ou ce genre de truc, mais il y a vraiment quelque chose d'engageant ici. Hein. Alors ici, hop, vous êtes protégé, mais de toute façon c'est la bonne personne, donc votre couple est protégé. Alors ça n'empêche pas les disputes, hein, ça n'empêche pas les triangulaires malheureusement, hein, ouais, même si vous êtes destiné. Ça devrait pas, mais bon, normalement, dans la logique des choses, l'autre devrait être fidèle, mais bon. Ou vous devrait être fidèle, mais bon. Alors, ici, ouais, il y a quand même beaucoup de liens karmiques ici dans cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous ne vous trompez pas. Hein, quand vous choisissez la personne, choisissez la bonne. Hein. Eh oui, comment le savoir? Ne jugez pas qu'avec les yeux. Hein, on est d'accord. Hein. Essayez vraiment de différencier. Ne jugez pas que sur le physique, déjà d'une, pour commencer, parce que les 3 quarts du temps, on se fait avoir. Ouais. Et ici, hein, on a une petite précision. On a le passé ici, hein, sur le lien karmique. Pour certains d'entre vous ici, voilà, hein, vous rencontrez une nouvelle personne dans cette situation. Hein. Et le passé, c'est le passé. Hein. Alors, on a les blessures ici. Hein. On a les cœurs blessés, on a les chagrins, on a les pleurs. On a la sagesse et le bon raisonnement. À partir du moment où il y a un choix à faire, hein, la sagesse et le bon raisonnement rentrent en compte, hein, de préférence. Alors, comment tu vois l'histoire, toi, mon ange? Parce que on voit bien qu'il y a l'agressivité, hein, on voit bien qu'il y a des disputes ici. On demande au féminin d'être dans la sagesse ici. Hein. Il y a une séparation. Oh, pour certains d'entre vous, la situation, elle vous a mené à une séparation ici. Ou elle vous mène à une séparation parce que pour certains d'entre vous, alors est-ce que vous sortez, alors là on va parler à des gens qui ont vécu quelque chose d'assez dramatique dans leur vie. Ici, est-ce que ici vous n'avez pas déjà vécu cette situation de violence et d'agressivité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit verbale ici, avec quelqu'un qui en avait qu'après vos thunes. Hein. Alors, il y a eu engagement, hein, il y a eu concrétisation de l'histoire pour certains d'entre vous ici, hein, avec une emprise ici. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous sortir de cette panade, de cette merdouille ici, pour rester poli? Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez le choix à faire là. Est-ce que vous restez parce que voilà, est-ce qu'il y a des marmots en jeu dans la situation? Est-ce que vous restez parce que bon, il y a encore le côté charnel hein, ici,
dans cette situation, hein, mais pour certains d'entre vous ici, malgré comment ça s'appelle, les triangulaires, pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a quand même la carte de la double vie, on peut aussi la mettre comme ça, malgré les trahisons, on va dire. Pas forcément des triangulaires et qui durent longtemps, mais parce que triangulaire, généralement, c'est vraiment quand la maîtresse ou l'amant est établi, hein, vous voyez ce que je veux dire dans la relation. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, un coup on se parle, un coup on se parle pas. Il y a une transformation ici. Hein. Il y a une transformation. Pour certains d'entre vous, vous quittez ce genre de situation. Hein, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne personne. Hein. Et c'est ce qui débloque ici hein, l'engagement avec la bonne personne. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors, on est dans le bon ou pas? Ouais, on a la tromperie pour certains d'entre vous. Ouais, il y a adultère. Hein. Ouais, ici. Alors, est-ce que vous mettez ça Est-ce que vous mettez ça parce que vous portez des masques? Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait mettre ça là-dessus. Il y a un père ou une mère de famille de polarité féminine dans la situation. Il y a la question de la stabilité familiale. Hein. Ici. Les disputes. Alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est la nouvelle relation. Ici, il y a quelqu'un qui a un choix à faire hein, entre la personne qui lui est réellement destinée ici hein, et, et une triangulaire. Hein, et une triangulaire ici. Il y a une personne qui n'est pas vouée à rester ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est l'ex qui n'est pas voué à rester. Et pour d'autres, tout simplement, dans cette situation, c'est la nouvelle personne parce que ça a été que sexuel ou c'est que sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Aïe, 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 aïe. Alors, des périodes de réconciliation, des périodes de dialogue, une transformation. Bah, de toute façon, si avec la bonne personne, votre couple est protégé, hein, même s'il y a eu des coups de canif dans le contrat. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez déjà, en plus, par le passé, vous avez déjà vécu ce genre de situation. C'est pas la première fois. Là, vous êtes en train de vous poser des questions ici, hein, si vous partez ou si vous partez pas. Est-ce que vous tenez la barre pour votre couple et familialement ou pas hein, dans cette situation hein. On va pas forcément parler à celles qui se trouvent et ceux qui se trouvent en triangulaire du côté de qui sont les personnes rapportées dans l'histoire là. Hein. Pour certains d'entre vous, on parle aux personnes qui sont trompées tout simplement ou à la personne qui a un choix à faire entre deux personnes. Ici, je pense que c'est plus ça. Dans cette situation. Il y a une question de pognon aussi. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, la personne n'est pas vénale en face de vous, mais les disputes viennent des problèmes d'argent hein, dans cette situation. Il y a tout qui rentre en compte, hein, il y a tout qui se mêle là-dedans. Hein. À vous de voir comment ça vous parle, hein, votre situation, comme elle est à la base. Hein. On a de la rivalité ici, alors on a un nouveau départ. On a le rival, la rivale, ici, hein, dans cette situation. On a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains, au passage, on a un nouveau départ ici. Hein. Avec la carte du printemps, renaissance et vitalité. Ici, et on vous dit d'être votre propre meilleur ami. Ou est-ce qu'il y a une question aussi d'amitié là-dedans hein. Confident, confidente, hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. Je m'épanche un peu trop sur ton épaule. Et ça dérape. Alors, ici, on a une relation qui dure hein, dans le temps, ici. Hein, alors, on ne va pas parler de fidélité pour certains d'entre vous. Hein. Quand il y a triangulaire, la fidélité, on peut s'asseoir dessus, comme j'ai l'habitude de dire. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que cette relation dure. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous être avec cette personne et maintenant, c'est un redémarrage qui arrive? Est-ce que ça fait longtemps que cette triangulaire dure? Je ne sais pas. On a une pause. On a un break ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps hein, dans la situation. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, bien entendu, si vous n'avez personne en ce moment, que vous sortez de ce genre de situation ici, hein, vous êtes tenté. Tenté de repartir à l'aventure amoureuse. Hein. Alors, plus sexuelle qu'amoureuse. Hein. Ben oui, on est des êtres humains, on a des besoins, bien entendu, ici. Et de n'avoir que des relations sentimentales éphémères. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Plus charnel qu'autre chose. On se voit, on se voit pas ici. Hein, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, il y a encore énormément de blessures qui ne sont pas guéries hein, par rapport à cet ex karmique, hein, cet ex toxique ici dans cette situation. Hein, même si vous êtes séparé de cette personne hein, ici. Alors vous vous raccrochez plus au côté familial. Hein,
ici amical qu'autre chose, hein, ici, et donc automatiquement, voilà quoi. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez besoin d'une longue pause sentimentale ici, hein, d'un break, hein, d'un bon break. Alors, charnellement parlant, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, on est d'accord, hein. Mais pour certains d'entre vous, vous sortez d'une relation sentimentale où il y avait réellement de la violence physique, hein, pas que verbale, hein. Parce que cette personne en avait après vos thunes, hein, votre portefeuille, vos biens. Il y a quelqu'un qui regardait que ça, quoi, hein, et qui vous a tenu sous emprise, hein. Alors, qui vous a mis sous emprise, hein, mais on se met soi-même sous emprise, hein, par les sentiments qu'on développe pour l'autre. Alors, il y a quelqu'un qui vous a menti, hein, on ne dira pas le contraire dans cette situation, pour vous tenir sous emprise, hein, mais en plus, il y a quelqu'un qui vous trompait, quoi, hein, pour certains d'entre vous. En plus, hein, c'est le jackpot, mais dans le mauvais sens du terme, là, hein. Et c'est peut-être pour ça, ici, hein, que vous avez du mal, hein. Alors, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, là, hein, on ne dira pas le contraire, hein, parce qu'il y a un nouveau départ, mais on vous dit de penser à vous d'abord, hein, quelle que soit la situation, hein. Pour certains d'entre vous, les longues relations, là, pour l'instant, vous en voulez plus. Vous avez encore besoin de temps, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais si on vous parle de la bonne personne qui arrive avec un engagement, et oui, c'est la bonne personne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend sur le chemin, hein. Vous ne l'avez pas forcément encore rencontré, hein. Alors, on a beaucoup de rivalité, hein. Ici, il y a énormément de rivalité, hein. Ici. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous, hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous préférez, hein, vous remonter spirituellement, hein. La spiritualité, hein, commence par, bien entendu, le fait de croire en soi déjà, hein, c'est déjà la base. Ici, être à l'écoute de soi. Ici, et on parle de la lune aussi, hein, des intuitions qu'elle vous apporte ici. Alors, on vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive, il y a un déménagement, peut-être pour certains d'entre vous, hein. Les choses bougent et avancent dans votre situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question. Alors, je regarde qu'on n'ait pas le nom qui est sauté aussi, hein, non. Oui, voici la réponse à votre question. Tout simplement, dans cette situation, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, vous avez la réponse, hein. Ici, on a le froid. Ici, on a les choses qui se réchauffent. Ici, avec la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains au passage. Ici, avec l'atmosphère chaleureuse. Et on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires, avec la carte de l'automne. Détachement et période de lâcher prise. Ici, pour certains d'entre vous, hein, soit ça fait longtemps que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, hein, ou soit vous ne voulez rien vous mettre sous la dent, hein, pour certains d'entre vous, hein, et les choses se réchaufferont d'elles-mêmes quand ça sera le moment, hein, tout simplement, hein. Alors, une petite conclusion, s'il te plaît, mon ange. Oui, il va falloir adapter, là, les copains, hein. Ouais. Une petite conclusion, s'il te plaît, mon ange. Ouais, pour certains d'entre vous, hein, vous avez besoin de temps, hein. Vous avez besoin de temps ici. Moi, je pense qu'on vous parle, on vous parle de ça plus qu'autre chose. J'ai pas pris la carte qui était collée, hein. C'était les copains Capricorne, Poisson et Verseau, ici. Alors, on a la carte de la famille ici, des amitiés sincères, ici. C'est ce qu'on privilégie, hein, dans cette situation parce qu'on n'a plus envie de s'engager, hein. On privilégie la famille, les amitiés sincères, la loyauté, la fidélité, hein, parce qu'on n'a pas envie d'aller, on n'a pas envie d'aller au fond des choses. On n'a pas envie de s'engager réellement, même si on peut avoir quelqu'un avec qui ou des personnes avec qui on a des rapports sexuels, hein, ici dans cette situation, hein. Et ici, on a la carte de mamie. Alors, coucou mamie et coucou papy, hein, au passage, parce que j'avais oublié de dire à papy aussi, au passage. Pas de gelou, leur petit toutou. Et là, leur petit chat. Bien entendu, hein, mamie parle de patience et de sagesse. Pour certains d'entre vous, vous savez qu'avant de vous remettre la patte à l'étrier, hein, ici, sentimentalement parlant, vous avez besoin de guérir, hein. Vous avez besoin de redevenir vous-même, hein. Vous avez besoin de vous accomplir dans d'autres domaines pour arriver à remonter le niveau, hein, dans votre vie. Ici, il y a encore beaucoup de souffrance, hein, à l'intérieur de vous. Il va falloir travailler sur ces blessures, hein. Il va falloir travailler sur les blessures d'abondance, sur les blessures de rejet, sur les blessures de trahison, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous les avez toutes là, hein. Et arriver à comprendre le mécanisme par lequel vous êtes arrivé à tomber sur emprise et avoir cru aussi dur que faire que cette personne était la bonne, hein. Ici, dans cette situation. Il y a la bonne personne qui arrive, hein, sur votre chemin. Tout va dépendre
de l'allure à laquelle vous allez guérir et si vous allez guérir réellement et travailler réellement sur vos blessures. Hein. Ça prend du temps, ce genre de choses. Hein. Bien entendu, ici, ça vous évitera de faire deux fois la même bêtise, la même erreur. Voilà, voilà. Bon, allez, c'était plus un conseil qu'autre chose ici. Hein, et un message d'espoir parce que vous en avez besoin, vous avez besoin d'entendre ça. Tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, surtout, soyez heureux. Hein. Commencez par vous aimer vous-même et être heureux avec vous-même. À bientôt. Bye bye.